avec son zipper électrique et ses brevets automatiques. Il a de l'air d'un vrai bon bâtonnier, il lui trouve ça bien pratique. Salut à tous, mon nom est Nostra. Ce soir, artiste en direct, j'ai recevé Marc Hamilton. Cette vidéo est une collaboration de Studio Version 2 de Shawinigan. Salut Marc. Salut mon Gaëtan. Je sais que Marc, que toi, tu arrives directement de la France. Moi, je t'ai vu vendredi passé, oui. On t'a vu sur le vol. Moi, Marc, aujourd'hui, j'aimerais avec toi faire le retour dans ta jeunesse. Oh, laquelle? À mon âge, j'ai beaucoup de jeunesse. on va faire le tour de toutes tes jeunesses, si tu veux. Okay. Moi, j'aimerais qu'on commence où Marc Hamilton a fait ses premiers pas dans la musique avant d'être professionnel. Si je te raconte ça, tu vas changer ça. Premièrement, tout, j'avais environ 9 ans, j'ai eu la chance de toucher une guitare dans une maison. Et puis j'ai adoré ça. J'ai adoré le son de la guitare. Je me rappelle très bien, on m'a collé l'oreille après la guitare, après le case de la guitare, la boîte, c'est-à-dire, et puis d'avoir fait un son, d'avoir frotté sur les cordes, d'avoir écouté ce son, puis j'en ai eu des frissons. Le temps passé, je n'avais pas les moyens d'acheter des guitares, mes parents étaient très pauvres. Alors j'habitais un petit village, ça s'appelait Sainte-Timothée, et puis j'avais un copain qui s'appelait Claude. Et lui, moi j'avais une chaloupe. Et lui, il voulait avoir une chaloupe, puis lui, il avait une guitare. Puis on a fait un deal, j'ai changé ma chaloupe contre sa guitare. Alors j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans? J'avais 12 ans. Okay. Puis tranquillement, pas trop vite. Bon, ben là, j'ai commencé à me débrouiller pas mal sur la guitare, puis j'ai acheté mes interroges. J'avais eu le prof, dans le fond. Et puis là, bon, c'est l'époque d'Elvis Presley aussi, c'était tout ça. Alors. Là, on parle des années. Là, on est dans environ en 50, et Seigneur, on va dire, écoute, 12 ans, en 50, 56. 56. Okay. C'est la grosse époque du rock'n'roll. Là, c'est pas, ouais, c'est Elvis, pour la planche. J'ai joué à Elvis. Et puis, c'est drôle, par contre, je ne prenais pas tellement ces chansons, j'en créais, je composais des chansons. Des chansons qui me passaient par la tête, comme ça. Je chantais, j'ai 12-13 ans, je chante simplement des chansons qui me passent par la tête, comme ça, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Et sans savoir pourquoi, j'ai aucune intention, je pense pas que je t'ai écrire une chanson, je n'ai même pas l'idée que je suis en train de faire ça. Là, on a commencé à jouer dans des espèces des baptêmes. Des mariages, des petits mariages de campagne, tu sais. Et c'était comme si on jouait dans des fêtes avec des amis, ils m'invitaient, à chaque fois qu'ils me disaient, Marc, comment ta guitare et tout ça. Puis ça a commencé comme ça tranquillement, puis je dirais que c'est comme si le public, la gang, ceux qui m'écoutaient chanter, ont grossi, puis c'est devenu ce que j'ai devenu aujourd'hui. Mais jamais dans ma vie, par contre, j'ai pensé qu'un jour je ferais une carrière dans ça. Jamais j'ai pensé que je passerais ma vie à faire ça. Jamais j'avais imaginé que ça serait. En fait, c'est l'élément le plus important de ma vie, bien sûr, à part ma fille. Parce que ça fait partie de ma vie, comme quelqu'un qui fait du cholestérol, bouger ça dans le sang. Mais au départ, Marc Hamilton n'avait pas prévu de faire une carrière du tout. C'était vraiment pour le plaisir. C'était mon propre plaisir. C'est éclaté. C'est ça, exactement. Comme dans la vie, bon, il y a une parade qui passe sur la rue principale ici. Bon, il y a des gens qui habitent trop loin qui ne savent même pas qu'il y a une parade. Okay. Il y a des gens qui habitent un peu moins loin, ils savent qu'il y a une parade qui passe. Il y a des gens qui sont plus proches, ils regardent passer en parade, puis il y a des gens qui sont dans la parade. Fait que moi, j'ai décidé d'être dans la parade sans l'avoir décidé concrètement. Je me suis ramassé dans la parade. C'est à peu près ça l'idée. Fait que ça c'est sûr que là, ça ouvre les horizons. À 20 ans, je suis parti vivre en Europe, tout ça. J'ai vu mon ex-femme, qui était psychologue, étudiant en psychologie. Je suis ramassé en France, à Montpellier. Et là, j'ai découvert le monde, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que le monde, c'était pas juste le Québec. J'ai découvert que les gens, c'était pas juste les Québécois, c'était pas juste les Montréalais, c'était pas juste les gens de la campagne, c'était pas juste ça. Il y avait beaucoup plus de choses à voir. Puis là, j'ai commencé vraiment à devenir un gars qui a tenté toute sa vie à se cultiver.
J'ai tenté toute sa vie aussi à devenir un homme meilleur, même j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie qui ont fait de moi, d'ailleurs, je pense, un homme meilleur que je suis, que j'étais à 30 ans, c'est toujours à 40 ans, parce qu'à l'âge que j'ai, on peut le dire, je vais avoir 10 ans dans un an. C'est quand même, c'est pas normal, hein, c'est pas des bon, en tout cas, rien n'empêche que bon, c'est ça, la vie passe et puis bon, je le sens pas, je sens pas les années passées. C'était encore dans ta vie, tu te fais Là, là, j'ai toujours 20 ans, c'est ça, okay, j'ai toujours 25, 30 ans, hein, je suis encore aussi fou, j'ai encore les mêmes idées, j'ai toujours le même trip, j'ai encore le même goût d'avoir des combats, à relever des défis. J'étais un gars qui croit beaucoup en la vie. C'était ça, une de mes grandes pertes, je crois, c'est que j'étais un gars qui était trop aimant de la vie. Alors, je croyais beaucoup en l'humanité, beaucoup en l'homme. Je me suis aperçu que l'homme était le seul, en fait, qui pouvait s'entretuer pour, je sais pas, moi, pour un bout de terre, n'importe quoi, tu sais, pour s'entretuer pour une femme, n'importe quoi, j'en sais rien. Tu sais, des guerres, ces affaires-là. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, je déteste gueuler, je déteste être en colère, je déteste m'astiner. Je déteste toutes ces choses, tout ce qui est violent, je déteste ça. J'aime autant me coucher, je m'en fous. Je déteste tout ça, moi. Je déteste le chiolage, le monde qui crie contre tout le monde. C'est tellement facile. J'aime mieux rencontrer quelqu'un qui va essayer de m'expliquer, comme je dis souvent aussi, que je peux donner un exemple, je préfère être le valet d'un roi qu'être le roi des cons. Il y en a beaucoup de gens qui sont le roi du quartier. Ah ouais, c'est moi le boss, moi qui râle les gars tout peu, moi je suis moi à toutes les filles, tout ça. Mais le gars, c'est un vieux pic, tu comprends? Moi, je préfère être le serviteur d'un roi qui, lui, va m'apprendre énormément, va me faire côtoyer des gens intéressants, des gens importants. Parce que même si tu vas comme dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, c'était ceux qui étaient haut placés, que leurs enfants avaient des études, qui avaient plein de choses qui étaient intéressantes pour eux. Alors, c'était un petit peu ça qui était mon point de vue, que j'ai compris très jeune sans l'avoir compris. C'est comme si j'avais deviné. C'est pour ça que j'aime les êtres humains, puis j'aime les gens, puis j'aime avoir le contact, puis de parler avec eux, puis d'écouter, puis comme là, je suis moins gagnant de gueule. Non, mais par contre, dans cette philosophie-là de vie, est-ce que c'est ce qui t'a amené à écrire les textes que tu as composés, ce bagage de vie? Comme là, c'est une bonne question. Encore une fois, les textes que j'écris en général, bon, souvent, c'était souvent des chansons d'amour. Okay? Bon, je me suis rendu compte que la journée où je l'ai quitté sur le monde, même j'ai eu les pyramides d'Égypte, je pense pas que ce moment où il est mort, je vais me dire, ah, c'était-tu beau les pyramides d'Égypte? Non. Ah, peut-être dans la vie, c'était beau, j'ai connu Françoise. C'était ce moment-là. Je me rappelle sous l'arbre, elle avait 20 ans. Je pense plutôt me rappeler de ça, des pyramides d'Égypte, tout autres, mais pas me rappeler vraiment de Françoise comme telle, avec son visage, et tout ça, et son corps. Je vais me rappeler du moment, la sensation que j'ai vécue, le moment que j'ai senti intense en dedans de moi. Et c'est ça que j'essaie de faire quand j'écris une chanson. Et il y en a qui écrivent ici, que je l'ai parlé de Pascal tantôt ici. C'est la musique, en fait, tu vas transporter une émotion, qu'on va mettre le texte dessus. La musique, en fait, elle transporte l'émotion. Et le texte va combiner avec la musique qu'on essaie de communiquer. Je suis parti à 6 heures du matin, en avion, vers mon pays. Il ne faut pas essayer de précipiter les choses, ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Comme moi, la vie, tout ce qui m'est arrivé, c'est venu vers moi tout seul. J'ai eu des problèmes d'alcool, des trucs là. J'ai jamais couru après ça, c'est venu tout seul, hein, n'importe quoi. J'ai perdu mon œil, puis moi, je voulais perdre un œil. Je l'ai perdu parce que je devais perdre un œil. Pourquoi je voulais manger juste ça? J'en sais rien. Mais c'est tout ça. Je l'avais à apprendre de ça, comme toi, qu'il y a eu un accident super écœurant. Bon, mais t'as appris là-dessus, t'as appris sur le tas, tu sais, t'es devenu quelqu'un de mieux. J'ai appris à faire des deuils, ouais, c'est ça. Hein? J'ai appris à faire des deuils de certains trucs. Exactement, puis t'as appris à prendre tes valeurs ailleurs, à apprendre qui était beau ailleurs, puis à être plus accessible. Regarder le monde positivement. Exactement, il faut voir le monde positivement. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de pourri que tout le monde est pourri. Toi, c'est un accident que tu as eu pour ton œil ou c'est... Oui, c'est un accident. Un matin, j'étais chez moi, et puis j'avais environ 27 ans dans ces eaux-là. Et puis, on n'arrêtait pas de dire que j'étais beau, j'étais beau, j'étais beau.